Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Jean d'ici. Aujourd'hui, on se retrouve dans un atelier, un petit peu dans un bureau, mais un atelier aussi, on va tout découvrir ça ensemble. On rencontre quelqu'un qui a fait d'un rêve sa vie et de sa vie un rêve perpétuel. Je vous présente mon invité, M. Éloi Thibodeau. Bienvenue, Éloi. Oui, bienvenue aussi. Salut, Guy Paul. Éloi, c'est vrai, ben oui, c'est vrai qu'on se connaît, ça fait longtemps. Depuis longtemps, oui. Hein? D'abord, tu es né à Saint-Georges. Oui, c'est ça. Je suis originaire à Saint-Georges-de-Beauce, dans l'Ouest, dans la 24e rue. D'une famille de... 5 enfants. Puis en quelle année? Pour te rajeunir, là? 60. En 60? J'ai 55 ans. OK. Bon, tu as fait tes études secondaires. Oui. Puis, tu as fait une formation en ajustage mécanique. Parce que Ouais. toi, les études, là... Ben, je suis pas... C'était pas mon fort. Moi, c'était plus le dessin et la sculpture. Puis, il fallait trouver un métier. En partie secondaire 5, on fait quoi, là? Fait que j'ai suivi un cours d'ajustage mécanique que j'ai lâché en plein cours, là, vers la fin de l'année. J'ai abandonné ça. J'ai rentré à l'hôpital à Saint-Gall comme travailler là. Ouais, tu as travaillé à l'hôpital plusieurs années. Ouais, fait 78 à 93. Puis, entre-temps, pendant que tu étais à l'hôpital, ben, tu as été essayer d'autres choses. Tu es Ouais, allé travailler ouais. sur la construction. C'est ça. Parle-moi de ça un peu. Il est parti 2 fois en 86. Il est parti 1 an ou 6 mois ou 1 an. J'ai revenu à l'hôpital. J'ai reparti encore un autre sans sol pour faire encore la construction. Je n'ai pas vraiment aimé ça. C'est quand même pas mauvais. Ça m'a appris à me débrouiller, à être mesuré, coupé, scié, vissé. Là. Et c'est quand même bon, un peu de menuiserie dans le corps. Là. Mais je n'étais pas vraiment au dedans. Moi, j'étais un peu un bricoleur, sculpteur. J'ai retourné à l'hôpital après ça encore, jusqu'en 93. En 93, là, c'était de la passion, une brûlante dans le moi. Ça fait longtemps, là, oui, cette passion-là qui était là, parce que, entre-temps, moi, je me souviens, tu venais me demander, à un moment donné, parce que j'étais responsable de la sécurité, tu venais me demander, je peux-tu aller sur le dessus de l'auditorium, il y a une table là, tout ça, travailler, faire mes dessins, puis tout ça. C'est ça. Tu avais déjà, là, tout ça... Oui, disons que sur là du dîner, moi, j'allais dessiner, faire des dessins, des bandes dessinées, j'allais lire des livres de dinosaures, des livres d'effets spéciaux d'Hollywood. C'était mon monde. Ton rêve, c'était d'aller travailler à Hollywood un jour? Oui, quand on est jeunes, on a toujours des rêves de même. On disait, quand on était tout petit, un jour, on va faire des monstres pour un film d'Hollywood. On disait ça. Ben, tout le monde disait, voyons, arrête de rêver. Mais tu sais, moi, j'avais lâché ça. C'était dans ma tête. Il disait, un jour, on va faire un monstre pour un film d'Hollywood. C'est arrivé en 2006. C'est là, à un moment donné, tu as décidé de laisser l'hôpital. Oui, en 93. De dire, ben moi, là, je prends mon rêve, je le réalise, puis je crée mon propre métier. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Un métier. Parle-moi de ça un peu. Donc, c'est un métier pas trop original, là. C'était pas trop ordinaire, c'est-à-dire, c'est fait... moi, mon rêve, c'était faire des dinosaures. Fait que j'ai dit, là, il va lâcher l'hôpital, me prendre encore un an sans ça, encore une fois. Puis, j'ai rencontré un monsieur que le restaurant Madrid sur l'avant. J'étais allé le voir, puis parce que le monde me disait que c'est un gars qui était assez flyé, fait que un gars qui est fonceux. Moi, ça me prenait du monde fonceux, parce que dans mon domaine, personne ne va embarquer dans mon projet. Faire des dinosaures, on disait, arrête de rêver, là. Ouais. On est dans le beau. Arrive sur la terre, là? C'est ça, on est dans le beau. Fait que moi, j'étais allé voir le monsieur qui est de Madrid, puis il dit, pour moi, tu es capable d'en faire. Fait que là, j'en ai fait un. Il prend un ascenseur de l'hôpital, il clenche ça. Fait que les gros dinosaures qui sont là, tout ça, c'est toi qui les as fabriqués, qui les as installés. Ça, c'est mes débuts, c'est ça. Fait que là, on a dit, il dit, fais-moi un dinosaure, si t'es bon, ben, on va continuer. Fait qu'il fait un vélociraptor de 12 pieds de long. Il était très impressionné, il était content. Puis même moi, quand j'ai commencé à faire ça, je ne savais même pas comment le faire. J'ai appris sur le tas. J'ai vraiment découvert mes techniques au fur et à mesure qu'on avance. On ne pense pas dans le mois d'avance. On pense tout le temps au soir ou au lendemain seulement. Ah oui? Oui, pas plus que ça. Fait que j'ai inventé des techniques au fur et à mesure qu'on avançait. Puis une des découvertes les plus importantes que j'ai faites, c'était un copain qui travaille chez Cogeco, Jacques Lessard. Il est arrivé un bon soir chez nous à ma shop voir mon dinosaure. Puis moi, je faisais ça avec de la petite broche et du tape. Il dit, on a de la broche sur Cogeco qu'on met aux poubelles. On fait tout ça, là. Et c'est quoi? Il avait un morceau de broche, c'était un gros de même. C'était un câble d'aluminium pour les câbles de TV. C'est comme un câble d'aluminium avec du fromage dedans, puis un petit fil
Il dit, si on jette ça aux poubelles, on met tout du carboneux, ça donne bien. Si t'en veux, on le donne, on le jette. Il y en a-tu beaucoup de ça? Moi, je me suis mis à sculpter avec ça. Ça allait bien, ça tenait tout seul. Puis, on a à peu près 10 tonnes à acheter. Et tout ramassé. C'est ma base famille dinosaure. Fait que le monsieur du Madrid, qui est Richard Harel, si je ne me trompe pas, ça a été un 2 ans là, où il a été avec toi et tout ça. Oui, on a expérimenté beaucoup de. On fait beaucoup de dinosaures. On a fait à peu près 200 en 2 ans. On a engagé environ 30 personnes. On avait 3 usines à un moment donné. On a fait des expositions partout au Canada, jusqu'à Vancouver. Ça allait bien, mais ça allait trop vite. Puis moi, faire des choses tout croche, mal faites, c'était pas à l'aise. C'est pas toi, ça. C'est ça. Moi, je voulais perfectionner mon domaine. C'est vrai. Là, on a essayé vers la fin d'embarquer dans les robots, faire des dinosaures robotisés. Mais c'est très dispendieux, c'est beaucoup de développement. Puis là, on ne peut pas faire virer une shop à bricoler puis développer, ça ne marchait pas. Fait que là, moi, j'ai proposé de faire d'autres choses pour qu'ils rentrent des sous dans la shop pour faire vivre la shop des employés. Mais il n'était pas ouvert à ça, finalement, au lieu de se chicaner puis de ne pas s'entendre. Fait que on s'est séparés. Ouais. Puis là, tu as réfléchi à ça, tu quittes en 95, mais en 95, en même temps, tu dis, bon, ben c'est beau ça, mais moi, je pars ma propre compagnie puis je vais vivre de mes affaires. C'est ça, parce que les dinosaures, c'est pas du pain, on n'en mange pas. Fait que quand on en a vu quelques-uns, c'est le fun, mais là, à qui tu vas vendre ça, là? Fait que là, il fallait que je trouve un autre moyen de revenu, parce que moi, j'avais démissionné de l'hôpital entre-temps. Fait que, il dit, m'ont fait des animaux de ferme, m'ont fait des vaches, des bœufs, des cochons, m'ont fait des orignaux, m'ont fait des chevreuils, des décors pour des parcs d'amusement, des cornets de crème glacée, tout ça. Fait que je me suis mis à n'importe quoi, là. Puis j'ai fait une base devant mon usine et on a mis une dizaine d'animaux. Puis là, ben, le monde m'arrêtait, puis OK, il voulait acheter la vache, il voulait acheter un cheval, un orignal. Ça commençait de même, là. Mais là, il s'est passé quelque chose. Oui. Parce que vient faire Marcel Dutil dans le décor qui, lui, va t'amener ton premier gros contrat? Oui, bien c'est ça. C'est que, dans le fond, dans mon domaine, c'est du visuel. Avec les gens passaient devant l'usine. Beaucoup de monde arrêtait, mais pas beaucoup de monde achetait. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé une voiture. C'était M. Marcel Dutil, Canon-Manac. Puis il m'a demandé, es-tu capable de faire des gros orignaux? Parce que le logo, c'est l'orignal avec des ailes en train de voler. Fait que oui, j'ai pas de problème de faire ça, c'est bien facile à faire. Fait qu'il fait moi une soumission. Fait qu'il fait une soumission, faire un moule, 5 copies. Puis c'est beau, fais-moi le. Fait on a commencé comme ça. Il a fait 5 orignales pour M. Dutil. Pour ses compagnies, c'est comme des logos qu'ils mettent sur les toits des usines à travers l'Amérique. Comme celui qui est à l'entrée ici de Saint-Georges, il y en a à Toronto, il y en a 3 ou 4 aux États-Unis. Puis par après, même, quelques années plus tard, il m'en a donné encore 4-5 orignales. Finalement, il a fait à peu près une dizaine pour lui, là, pour plusieurs usines. Là. Donc, c'est vraiment là qu'a commencé... Ouais. La confiance a pris le dessus beaucoup. J'étais confiant de faire n'importe quoi. Fait que là, on a embarqué dans plusieurs projets, des fois des projets de fous. Parce qu'il faut vivre, il faut qu'on comprenne tout ce qui passe. Oui, mais toi, t'aimes ça, c'est du rêve, c'est de la réalisation de ton rêve, mais ces projets de fous-là, tu prends tous les moyens pour les réaliser. Oui, puis aussi, il faut c'est un domaine que tu ne peux pas refuser d'ouvrage dans ça, parce que tu n'as pas le choix, il faut qu'il rentre des sous, puis il faut que tu travailles dans ce domaine-là, parce que c'est la création. C'est pas de la routine. En passant, moi, je déteste la routine, mais tu n'as pas le choix d'en faire à un moment donné. Fait que, bon, on s'est mis à faire des moules sur des animaux, comme les animaux de ferme, des animaux de forêt. On fait des moules pour les faire en répétition. Tu es devenu, à un moment donné, le plus grand fabricant, le plus grand vendeur d'animaux de fil de verre, en fil de verre au Canada. Possiblement que je pense qu'il n'y a pas eu d'égal au Canada pour la quantité d'animaux que j'ai vendus. Moi, je pense, selon mes chiffres à moi, il doit approcher de 4-5 000 animaux en 25 ans. C'est du stock, là. Il y en a de fait? Oui, beaucoup, partout à travers l'Amérique. On est aussi en Europe, quelques-uns. On est un en Chine aussi. Ah oui? Oui. Ça, c'est sûr que tu es copies, là. Il y a des Chinois, c'est ça qu'ils font. Ils vont acheter une pièce, puis ils vont l'ouvrir, puis ils vont le copier, là. Ah oui? Mais c'est pas grave. On est vendu plus de quelques fois. Des animaux en Suisse, des vaches en France, là. Mais c'est plus rare en Europe. Fait que tu as des pièces un peu partout, là, finalement. Oui, oui. J'en ai vendu peut-être 15 dinosaures pour une madame au Texas. Elle a un pack de dinosaures, là, puis on est encore là aujourd'hui, là. C'est valorisant, c'est le fun. Tu as eu un client exceptionnel, toi. Oui. Comment tu l'as rencontré? C'est arrivé comment tout ça? Parce que moi, je faisais des dinosaures pour le Madrid. Fait que là, il reste que le nom restait là quand même. Le monde passait au Madrid, arrêtait, puis il allait voir mes dinosaures qu'il avait fait pour M. Harel. Puis là, à un moment donné, il est arrivé quelqu'un, il dit qui fait ça? Puis là, ils ont dit c'est un gars de la Beauce qui fait ça. C'était un producteur de films. Fait qu'il cherchait quelqu'un pour faire un dinosaure en squelette de 40 pieds de long, un tyrannosaure. Finalement, le monsieur m'a contacté, puis il m'a dit tu es capable de faire ça? Ben oui, c'est facile à faire, moi, les dinosaures aiment ça. Fait que personne à Montréal n'est capable de faire ça. Il y a un film qui s'en vient, une grosse production américaine, puis ça nous prend un bon gars à faire ça. Fait qu'ils sont venus rencontrer un bon samedi matin ici, puis on a parlé une couple d'heures.
Puis là, ils ont fait nous une soumission, puis on va te revenir avec ça. Fait que là, j'ai fait la soumission pour faire le tyrannosaure. Ou aussi dans le film, c'est le film Nous au musée, en 2006. Il y avait aussi un éléphant qu'il fallait faire comme un éléphant empaillé, haute définition. Fait qu'il a fait 2 soumissions, envoyé mes soumissions. J'étais dans les prix en masse, comme moi, dans mon domaine, comparé à Montréal, disons, je suis tout seul, fait qu'il n'y a pas trop de frais. Fait que j'ai eu le contrat. C'est un contrat sur 8 semaines, puis toutes les semaines, de M. Nébois de Montréal, ma qualité d'ouvrage. Si c'était bon, on continuait, il amenait un autre chèque. Si c'était pas bon, on arrêtait le contrat. C'est ça la condition. Il venait de Montréal pour 5 minutes seulement. 5 minutes, il venait voir 5 minutes, il il venait voir mon travail, puis il repartait. Il donnait un chèque, il repartait. Il dit pas de problème, il n'avait même pas peur. Fait que j'ai commencé mon projet. J'avais deux garages en haut aussi, avec une dizaine de personnes. On a clenché ça, puis ça a très bien été. C'était un jeune enfant à faire ça. C'était le fun. Beaucoup d'heures, là, mais c'était le fun. Il y a toute une histoire, puis on va y revenir. Parce que je voudrais aussi, avant, il y a un autre monsieur, Marc Esley, je pense, un Américain. Mark Early, oui, dans le Maine, qui t'a acheté plein d'affaires. Oui, encore là, c'est un passant, un commerçant. Puis il arrêtait à mon usine un bon matin. Il dit tu es capable de faire des ours en quantité industrielle. On fait des festivals aux États-Unis, ça en prendrait plusieurs. Il n'y a pas de problème. Donc, il m'a envoyé 3 croquis. Il a fait une soumission sur les 3 positions différentes de 3 ours. On en a vendu 60, 70 d'un coup. Puis après ça, il est revenu à chaque. Tous les 3-4 mois, il revenait avec d'autres quantités. Fais-moi 50 orignales, fais-moi 80 oiseaux. Peut-être pour des festivals aux États-Unis. C'était un bon client, ça pendant plusieurs années. Là. Tu en as vendu à la vanne, là, des choses. Des là, vannes, 53 pieds pleins au bouchon, là, c'était le fun. Mais c'était de la routine un peu, là, mais au moins ça donne mais c'est comme tu disais tout à l'heure, ça en prend quand même de la routine à un moment donné. Parce que la routine, c'est moins de création. Parce que le premier, c'est la création. On fait un moule, puis ensuite, c'est des copies. Sauf que c'est plus facile à faire. Tu peux en sortir peut-être 1 ou 2 par jour, facile. C'est plus rapide. Fait que tu peux baisser ton coût de production, puis tu peux en vendre en série. Là. Bon, on vient à l'histoire du tyrannosaure puis tout ça, qui est de 40 pieds de long. Pour le film, oui. Pour le film. Oui. Bon, c'est supposé de se faire au studio Mells à Montréal. Oui. Tout va bien. Oui, même j'ai reçu une invitation pour, avec une bonne paye pour 3 jours pour être sur place durant le tournage du film avec les acteurs comme Robin Williams, Ben Stiller. J'étais super content. Je vais pouvoir aller voir les acteurs en personne, en chair et en os. Puis, il dit ton tyrannosaure va être là, tu vas pouvoir des fois l'arranger si on le brise, si on le déplace, il faut le tasser plusieurs fois dans 3 jours. Moi, j'étais super content. Quand il a arrêté le bénévole, il n'y avait pas de problème non plus, mais il me payait en plus. Finalement, mauvaise nouvelle, l'acteur n'a pas voulu venir à Montréal. Lui, il détestait Montréal, il ne voulait rien savoir. Ben Stiller a dit moi, j'ai un chalet à Vancouver. Fait que le film va se faire à Vancouver. Fait que là, il avait construit tout près d'1 million de décors au studio Mel. Ils ont tout mis ça dans un conteneur. Ils ont acheté ça. Oui, ils ont déménagé un peu le staff là-bas à Vancouver. Tout le monde à Montréal qui avait des contrats ont perdu le contrat. Et eux, c'est moi qui ai gardé mon contrat pour faire le tyrannosaure parce qu'il était satisfait de mon travail, mais il n'était pas dispendieux. Mais quand j'ai fini mon contrat, le temps que j'avais, il fallait que ça soit parti pour Vancouver le 3 janvier. Je l'ai fini le 2 janvier, le contrat. Puis il était dans la vente, il partait de Vancouver. Fait que ça a été juste, là, puis ça a été bien pareil. Mais il n'a pas pu aller aussitôt au tournage. Il décevait un petit peu pour ça, mais c'est pas grave. Ben oui. Ouais. Ben oui. Au moins, il était à Hollywood. Tu as aussi soulevé la construction d'un éléphant. Et là, c'est un petit peu spécial, parce que toi, quand tu fais des choses, on dirait que c'est comme ça, finalement. Ouais, c'est la réalité. Ouais. C'est parce que comme le T-Rex, ça prenait un fossile haute définition. C'est quand même de la précision. J'avais acheté une maquette, j'avais acheté plein de livres pour me renseigner là-dessus. Pour l'éléphant, les autres, ils disaient on veut un éléphant empaillé, avec la position, la trempe laser, puis comme s'il courait. Là. Fait que ça donnait quasiment 27 pieds de long, 11 pieds de haut. Là, il fallait faire de la peau. Fait que moi, j'ai fait une forme grossière en fil de verre. Puis là, il fallait faire une peau haute définition avec un petit couteau, sculpter ça. Puis j'ai même commandé des yeux de taxidermiste d'éléphant en verre des États-Unis. On a acheté une tonne de pâte à modeler, 2000 livres. On a appliqué ça avec un rouleau à pâte. On a fait chauffer ça. On a tout mis des plaques de galettes partout sur l'éléphant. Puis pendant qu'il faisait les plaques, moi, je faisais m'emmener en arrière avec la définition, là, comme des tombes d'éléphant. Vous savez comme c'est plissé, c'est plein de plis. Puis c'est quand même coordonné. Donc, tu reproduisais là, toute la peau plissée de l'éléphant. Mon garage était entouré de posters d'éléphants partout. Ah oui? Puis là, il y avait bien 100 photos dans le garage. Puis là, j'allais voir, la trompe est faite de même, de plusieurs positions. J'allais voir là, les plis, comment ils se croisaient, les formes, l'épiderme de l'éléphant. Il fallait que ça soit parfait, sinon, il ne le prenait pas. Là. Fait que le monsieur est venu voir aussi, il était super content. Là. Je pense que la pièce est rendue d'un musée à Los Angeles. Mais toi, dans ce travail-là, parce que c'est toi qui l'as
complète, qu'ils finalisent, qu'ils peaufinent. Oui, à part la peinture. À part la peinture. Les autres occupaient de la peinture. Moi, je faisais la finition sur le pré-peinturé. C'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup de Ouais, techniques, c'est beaucoup de... T'as pris ça où? C'est venu graduellement? Ah, ben regarde, c'est comme l'expression, il faut être taponneux, il faut aimer ça bricoler de nos mains. Moi, j'ai toujours été comme ça. Depuis l'âge de 3-4 ans, qui fait de la pâte à modeler, qui fait de la sculpture, qui fait du dessin. J'étais un peu, après moi, c'est un peu inné, il faut l'avoir. Il faut être sculpteur, il faut aimer ça. Travailler des heures et des heures après une pièce, puis le temps passe tellement vite. On tombe comme dans un autre monde, on ne se rend plus compte de l'heure qui est rendue. Des fois, je travaillais, il était rendu 8 heures du soir, elle pas super encore. Voyons, on crève, on va aller manger. C'était vraiment partie de mon domaine. J'aimais ça. C'est une passion. Il faut aimer ça. Là. Puis ça se développe tout seul parce qu'on ne compte pas nos heures dans ça. Quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'aime pas, il regarde souvent sa montre. Moi, je regarde ma montre. J'aime ça. Là. Toi, là, t'es dans ton monde. C'est ça. Le monde de création, puis de bébites, de dinosaures, de monstres, de bandes dessinées, c'est mon monde. Là. Puis ça va plus loin que ça. C'est qu'à un moment donné, en 2010, tu décides, tu dis, bon, ben, dans mes heures que je travaille pas, les fins de semaine, ce qui reste, je vais me créer un parc. Oui, ça aussi, c'est un autre vieux rêve. Disons que là, j'ai visé un peu gros. Là. Je voulais faire un petit parc touristique dans Beauce. Fait que moi et ma blonde, Julie, on dit, on essaie de la convaincre. Elle a fini par dire oui. C'est pas facile parce que c'est vraiment encore là, c'est des risques. Là. On n'est pas fous. On est dans Beauce, c'est pas à Montréal. On va faire un village Père Noël sur mon terrain. Parce que moi, on reste dans le Saint-Charles, on a un grand terrain boisé. Fait qu'on fait des permissions, on fait des demandes de permission à la CPTAQ. Et ça, c'est pas facile, là. Non, c'était long, là. C'était plusieurs années, 3-4 demandes pour se refuser. Finalement, on finit par nous donner une chance de faire notre plaque du Père Noël. Ça ne dérangeait pas l'agriculture, vu que c'était l'hiver. Oui, mais en même temps, ils ont dit on va te surveiller. C'est ça. Fait qu'on a eu un petit contrat, une permission de 3 ans pour faire notre parc de Père Noël. S'il n'y a pas de plan après 3 ans, bien, on va renouveler aux 3-4 ans. Fait qu'on a construit notre petit parc de Père Noël. On a eu 9000 visiteurs la première année dans un mois. On a aussi des écoles qui venaient nous voir. Puis, l'année d'après, on a rajouté un insectarium. Beaucoup d'insectes dans des cadres, des plexiglas. Puis il y avait aussi une cafétéria. Il fait un autre sentier. On fait des contes de fées. Avec un dinosaure, des choses de même. Là. Puis il y a beaucoup de jeux des glissades. Puis moi, je suis un sculpteur. L'avantage, bien, je fais moi-même mes décors. On n'a pas à les acheter. Fait, ça a commencé comme ça. Mais il reste que c'est notre domaine. C'était un peu comme passe-temps. C'était pas vraiment un coin de pain. Parce qu'il y a tellement de dépenses dans ça qu'on travaillait bénévole dans ça. Là. Il fallait faire ça au travers de mon travail en plus. C'était pas évident. Mais c'est ça. Fait que là, c'est vrai que le soir, tu oubliais les heures, tu rentrais quand c'est bien noir. Oui, c'est ça. Parce qu'on ouvrait jusqu'à 8 h tous les soirs. Puis c'était pendant un mois et demi intensif. Fait que c'est quelque chose. Mais c'était quand même valorisant de voir les enfants des écoles qui venaient nous visiter. Puis qu'ils aimaient ça. Là. Moi, je me souviens d'être venu et de voir les enfants étaient émerveillés. Oui, c'est ça. C'était un petit monde de féerie qu'on voulait créer dans la Beauce. Là. Parce qu'il ne faut pas se cacher dans la Beauce, il n'y a pas grand touriste. Puis... Je peux te conter une petite anecdote, Éloi. C'est que j'ai un de mes neveux qui était venu justement voir ton genre. Puis son père avait fait tellement de détours que quand il est arrivé ici... T'es perdu? Non, mais il était vraiment allé dans le nord pour voir le Père Noël. OK. Ben, pour les enfants, c'était magique parce que les parents disaient aux enfants, on s'en va pour le nord. Fait qu'ils prenaient des petits chemins, des rangs, puis... C'est ça. T'étais pas en ville, t'es dans le fond d'un bois. Là. C'était un peu comme magique pour les petits-enfants. Puis, nous, on a des familles qui sont venues chaque année pendant 5 ans. C'était une tradition. La sortie familiale, c'était Parc à Lowland à Beauceville. Mais toi, tu avais toujours ça avec ton rêve de transférer cette magie-là, d'amener ça au niveau des jeunes et des moins jeunes. C'est ça. C'était pour avoir un attrait touristique pour la Beauce aussi, dans le fond, parce qu'on disait on va faire quelque chose d'original. Puis dans mon domaine, bien, moi, j'aime ça, faire des choses dans ce sens-là. J'aime bien la féerie de Noël, tout ça, la magie. C'était bien plaisant. Et là, à un moment donné, avec tous les problèmes d'environnement puis tout ça... Bien, c'était pas des problèmes en tant que tel. C'est surtout le fait qu'on n'a pas le droit d'ouvrir l'été. OK. Moi, j'avais d'autres projets, parce que moi, c'était pas assez le parc de Père Noël. Ça prenait d'autres choses, là. Parce que moi, j'aime bien les dinosaures. Tu veux être capable de faire le lien. Parc Lowland, dinosaures, ben moi, c'était faire un parc jurassique. En plus de mon parc de Lowland. Fait que là, on a fait des demandes pour l'été, pour la CPTAQ. On a fait une demande, puis... C'était encore refusé, puis là, c'est l'été, t'as pas le droit, l'agriculture va avoir des pendages de fumier, ça va avoir des plaintes, puis on va avoir les fermiers autour, on a eu des lettres d'appui d'eux autres, là, des permissions, qu'on ne se plaindra pas. Tout le monde était d'accord pour le projet. C'est PTQ, c'est non. Là, c'est frustrant, parce que là, tu peux pas faire un parc d'été. L'été, c'est là que le monde viendrait le plus que l'hiver. Puis, entre-temps, il est arrivé une madame, qui s'appelle Mme Marielle Bouliane, qui a l'oiseau bleu.
Elle est venue visiter mon petit parc. Parce qu'elle m'a appelé pour avoir un mini-golf. Fait qu'elle vient nous rencontrer, elle va me montrer ce que je fais. Fait qu'elle nous voit ma petit atelier. Puis il a fait visiter mon parc à Lowland. Puis, en force de parler, bien, on a fini par discuter mes problèmes d'environnement. On était pognés, on ne pouvait pas ouvrir l'été, tout ça. Puis elle a trippé bien gros ce qu'elle avait fait. Finalement, elle m'a demandé tu as à vendre ton projet? Fait que, on a des beaux terrains à Saint-Jean, moi. Fait que là, ça fait clic dans ma tête. Elle m'a dit ouais, c'était bien bonne personne que ça me prenait un jour pour avancer puis pour grossir. Fait qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, on a discuté, on a négocié. Finalement, bien, j'ai vendu mon parc à Mme Bouliane et aussi à m'engager avec un contrat à long terme pour développer le parc. Fait que là, on ne peut pas être plus heureux que ça. Là. Et là, le rêve, la réalité, la création, ça sent à temps prend 100%. un autre chemin. Fait que là, on peut ouvrir, comme on dit, on peut ouvrir les vannes, toujours en étant quand même prudent, parce qu'on est quand même dans la Beauce. On va grossir le parc. Fait que là, après ça, moi, j'ai proposé pour avoir un gain de pain assez rapide. On fait de l'Halloween. L'Halloween, c'est bon. Tout ce qui est horreur, les enfants aiment ça, les ados aiment ça. Et peut-être plus vieux un petit peu. Fait que là, on a construit la zone toxique à l'automne 2015. Sur mon terrain à Beauceville. On a fait un manoir hanté. On a acheté 4 trailers de vannes qu'on a modifiés en parcours d'horreur, des monstres robotisés qu'on a créés, puis qu'on a engagé des acteurs qui font les zombies. Puis on a eu 5300 personnes dans 7 soirs, en 3 fins de semaine. C'est quand même bon. Là. Puis là-dessus, sur 7 soirs, il y en a 5 soirs qui pleuvait, là, à grosse pluie. Là. Fait que ça a quand même été très, très bon. Là. Puis ensuite, l'année passée, bien, cette année, on a fait, l'année passée, on a fait zone toxique à Saint-Jean, on a déménagé le parc à Saint-Jean. On a eu proche de 6 000 visiteurs encore. Là. Fait que l'Halloween, c'est payant, c'est bon. Il y a beaucoup d'investissements, mais à long terme, ça va être bon. Et là, à un moment donné, les idées continuent à évoluer. Ben oui, c'est sûr, ça n'arrête pas. Un parc touristique, c'est sans fin, ça. Et là, on veut devenir un méga parc. Oui. Explique-moi ça. Ben, la madame, elle a beaucoup de terrains à Saint-Jean, comme on disait, voisin de l'Arnold. Puis jusqu'à l'Oiseau Bleu, c'était elle, les terrains à Mme Bouliane. Puis là, elle dit on peut-tu faire de quoi de viable à long terme? Parce que c'est quand même que les investisseurs, ils vont investir dans un projet, mais il faut quand même que ça sert rentable. Qui va devenir un attrait majeur touristique à Saint-Georges et dans Beauce. C'est ça, parce qu'ouvrir un parc de Noël, c'est juste un mois. C'est pas long, c'est le mois de décembre. Puis l'Halloween, c'est un mois, c'est octobre. Mais Résidon, on fait quoi, là? Fait, moi, il est sorti à peu près une vingtaine d'idées, là. C'était pas long de sortir des idées, là. Non, pas avec toi. Il fait des croquis, puis il fait plein de dessins, puis on arrive avec une brique de dessins et d'idées. Fait que, on parlait de faire un exemple, faire un mini-golf, un beau mini-golf, un peu comme lui qui avait au Lodge Beach, un mini-golf comme Pirate Cove, des cascades d'eau, puis des beaux terrains, un grand mini-golf. Ensuite, il dit pour avoir une vache à lait qui va rapporter des sous pour que ça soit bon, on peut faire un camping, un 300-400 terrains, en plein centre-ville Saint-Jean, ça serait super bon aussi. Là. Puis là, les gens viendraient camper dans la Beauce, puis là, ils viendraient quoi, faire divertir, faire quoi? Bien, ça prendrait des jeux d'eau. Puis, on fait le lien, jeux d'eau, cascades d'eau, des glissades d'eau avec les campings, plus le mini-golf. Puis on peut peut-être même ouvrir l'Halloween l'été. Fait qu'on a un petit parc complet, puis des terrains de jeu, des glissades, des jeux. On pourrait faire, d'après moi, un bon petit parc touristique pour la Beauce. Là. Donc là, les idées sont là, la possibilité de réalisation est là. C'est ça. Il s'agit juste de la structurer année par année. Elle est par étapes. Oui, justement. On va des phases, puis en espérant que le public suive, parce que si le public ne suit pas, c'est bien donné, ça va dire, bien, regarde, on investit beaucoup d'argent dans ça, on fait un beau parc touristique, il faut que les gens viennent nous voir, parce que si les gens ne viennent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, ou c'est parce que la population est trop petite. C'est sûr qu'il faut être logique, on est en Beauce. Là. La population est peut-être de 100 000 dans toute la Beauce, on est quand même pas de Québec. Le tour de la Beauce va être complété cette année. Ça va peut-être attirer plus de touristes facilement pour la Beauce aussi. Là. Quand même, un parc de ce genre-là, ça va devenir vraiment un attrait touristique. Oui, c'est ça. L'idée en ça, c'est de faire des choses originales que les autres n'auront pas. Si on fait comme tout le monde, c'est pas bon. Il faut faire vraiment nos idées à nous autres, nos projets. Comme on disait, si on fait un jour un parc jurassique avec des dinosaures, par exemple, un petit train, tu rentres dans la forêt, des dinosaures vont attaquer le train. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part en Amérique du Nord. Là, mais toi, tu es capable de le réaliser. Ouais, on serait les premiers à voir ça. Fait que là, tout le monde, ça va durer à copier aussi, là, faire des dinosaures robotisés de 30, 40, 50 pieds qui attaquent le monde, robotisés. Là. Fait qu'on aurait un produit original qui peut attirer beaucoup de monde. Puis, on ne se le cache pas. Si on fait 1 heure de route autour de la Beauce, autour de Saint-Jean, il y a à peu près 1 million de personnes. Fait que, d'après moi, si on peut attirer 30, 40 000 visiteurs par année, c'est dans le domaine du possible. C'est drôlement intéressant. C'est ça. C'est bon pour l'économie de la Beauce aussi. Là. Aussi. Ça va plus loin que ça aussi, parce que toi, tu as toujours plein d'idées puis tout ça. Tu as fait des bandes dessinées. Oui. Tu as écrit un petit peu. Tu veux aller jusqu'où là-dedans?
Ben, c'est encore un vieux rêve de faire une bande dessinée pour enfants, avec des enfants dans le fond, un peu mélange de Charlie Brown, Snoopy, des choses de même. Juste après écrire un livre, à peu près peut-être une 20-30 pages d'écrit. Il faut essayer de... Ben, j'ai le temps, c'est sûr. Il faut faire publier des bandes, mettre ça au propre, envoyer ça à des éditeurs un jour. Peut-être, je suis sûr qu'on n'en vivra pas, parce que c'est pas... faut se parler au Québec, là, de la bande dessinée. Il y a peut-être bien 3-4 qui vivent de ça au Québec. C'est juste comme m'amuser, d'avoir une autre passion, de pouvoir avoir dire que j'ai réussi à vendre quelques livres, quelques milliers de livres par année. C'est de coucher sur du papier tes rêves et tes idées que tu as de... C'est ça. C'est dans le fond, parce que ça nous garde en... Faire des bandes dessinées puis construire des dinosaures, ça nous donne un cœur de jeune. Comment tu dis, on reste en enfance, dans le fond. On fait revivre notre enfance par rapport à ce qu'on crée. C'est ça qui est intéressant pour moi dans ce domaine-là. Ça ne tente pas de vieillir. Là. Même si j'ai 55 ans, pour moi, j'ai encore 8 ans dans mon cœur. Ah oui, puis ça se voit aussi, parce que de même qu'on rentre dans toute cette idée-là de création, tout ça, t'es parti, là, toi. Oui, c'est ça. Ben, des fois, il faut breaker un peu, parce que c'est le monde autour de moi qui me break. C'est pas moi. Moi, je ne break jamais, mais il faut comprendre aussi la logique, qu'il faut faire des produits qui soient rentables aussi. Oui, mais j'arrive à quelque chose d'intéressant, parce que je pense que quand on parle de décrochage scolaire, puis qu'on voit un gars comme toi, qui aimait plus ou moins les études, puis le travail routinier, qui a fait de son rêve son métier, drôlement intéressant. Et plein de monde peut faire ça aussi. Là. Pas... Toi, oui, parce que tu as un esprit créatif énorme. Oui, c'est parce que, tu sais, dans le fond, tout le monde a du talent. C'est de trouver sa voie. C'est de trouver son passe-temps, puis d'en faire son métier, puis de foncer, puis jamais lâcher. C'est ça le secret. Persévérance, positif, puis y croire. Faut pas abandonner du jour au lendemain. C'est pas facile tout le temps, là, je vous dis. Là. Non, tu as eu des périodes qui n'ont pas été faciles. Ouais, ça allait mal, pas de contrat, pas de sous, tu sais, ça allait mal des fois, puis ça brossait, là, puis non, dans ma tête, je lâchais pas. C'est pas question de lâcher, c'est pas vrai. Puis comme mon projet de faire un monstre pour un film d'Hollywood, à 8 ans, il rêvait à ça. Puis il a réussi à le faire à 2006. Ça fait quand même, ça a quand même pris 45, 50 ans, tu sais. Mais il n'est pas lâché. Ça vient... Moi, je me dis qu'il y a... Écoute, faut croire en ce qu'on aime, puis des fois, les forces positives, ça t'attire des bonnes choses, ça t'attire des bonnes personnes. Il n'y a pas grand monde qui savent ça, que tu as fait des choses comme ça pour les films d'Hollywood, puis tout ça. Non, c'est pas publicité beaucoup, puis des fois, on en parle du monde, puis ils font un petit sourire en coin. Voyons, tu sais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de parcs où tu as été installé aussi, là. Ouais. Parle-moi un petit peu. Il reste quelques secondes seulement. Il y a un parc au Texas, ça s'appelle le thedinopark.com. Il y a un dinosaure qui est fait pour la madame au Texas. Elle a fait une dizaine de dinosaures. Le plus gros, il a 50 pieds de haut, 90 pieds de long. Puis on peut le voir de Google Earth, d'espace. C'est un mec qui est gros, là. C'est une fierté parce qu'il est encore là, ça fait 5-6 ans, puis il est tout Texas, puis il y a des ouragans, ça passe, puis il est encore debout. Puis t'en as au Canada, t'en as dans la région aussi, tout ça. Il y a plein de décors dans des parcs comme le Village des Sports à Québec, Calypso, Ottawa, des décors pour le parc. Mais ça, c'est fait assez de ça, regarde. C'est amusé. Oui, mais c'est drôlement intéressant de voir qu'un petit gars de Saint-Georges qui demeure à Beauzile, qui est sur ses terres, qui est près de son garage, tout ça, que son... il réalise des choses comme ça. J'ai créé mon métier avec mon habileté, puis mon persévérance à travailler, puis à ne pas lâcher. En ayant aussi une bonne blonde qui t'appuie, parce que c'est pas facile des fois. C'est là-dessus, Éloi, qu'on doit se laisser. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton bureau. Tu vas trouver le bienvenu. Et vous, chers téléspectateurs, moi, je veux vous rappeler une chose. Un rêve peut devenir une vie, peut devenir son métier, si on prend le temps de le réaliser et que tous les jours, on cultive sa création. Merci d'avoir été là et à la prochaine.